à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en rapport avec un nouvel avion qui va bientôt voir le jour. Il s'agit de l'Airbus A350 proposé par Inibuild. Donc dans cette vidéo informative, on verra ensemble ce que contient cet avion, quand est-ce qu'il est prévu, et également quelques screenshots, comme j'ai l'habitude de vous proposer sur des contenus de ce genre. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, à liker, ça fait toujours plaisir. Et également à rejoindre ma chaîne, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochains contenus. Donc dans cette vidéo, en fait je me suis documenté sur plusieurs sites pour pouvoir voir à quoi va ressembler l'Airbus A350 Inibuild. Et la bonne surprise, c'est qu'en fait cet avion va être disponible sur les deux plateformes, à la fois sur le 2020, Flight Simulator 2020, et également sur le 2024. Donc ça c'est une excellente nouvelle, parce que c'est vrai qu'à ce jour, alors moi j'ai le 2020 et le 2024, j'ai pris le 2024, le Flight Simulator 2024, parce que je trouve que graphiquement il est quand même amélioré, que les effets de lumière et les graphismes, notamment les nuages, sont améliorés. Et j'ai gardé également le 2020 parce que sur le 2020, là ça me permet de faire une introduction aussi dans la vidéo. Je vais refermer la parenthèse juste après, mais j'ai gardé le 2020 parce que je continue d'utiliser fortement le PMDG, à la fois le 737 et le 777, et également de pouvoir profiter d'un simulateur quand même bien abouti, le 2020 comparé au 2024, qui, je le précise, contient encore pas mal de bugs, que ce soit dans les cinématiques, parfois ça plante, ça freeze de manière aléatoire, et on ne peut pas utiliser tous les avions. Même si le Phoenix, l'Airbus A320 Phoenix, je ne l'utilise plus pardon, sur le 2020, mais que sur le 2024, parce qu'il a été mis à jour, et la version expérimentale permet de l'utiliser sur le 2024. Donc c'est pour vous donner aussi un ordre d'idée sur ce que j'utilise aujourd'hui par rapport à ces deux simus. Donc pour revenir sur l'A350 Inibuild, c'est un avion qui est en cours de développement, qui va bientôt sortir, je vais vous montrer ça après. Et en tout cas, j'ai ressorti quelques articles de manière chronologique. Donc là, ici, sur MFS Add-on, il y a un article du 23 septembre, donc il y a quelques mois. Ensuite, j'ai repris un article du 8 novembre, et le dernier article en date pardon, sur ce site, qui est donc du 19 décembre, donc il y a quelques jours. Je voulais reprendre une certaine chronologie pour qu'on puisse avoir un ordre d'idée sur ce qui a été fait depuis et les nouvelles annonces. Donc déjà, les screenshots sont excellents. Alors de manière générale, Inibid propose quand même des avions qui sont de qualité. Alors quand je dis de qualité, c'est graphiquement parlant. Après, au niveau du pilotage, selon moi, donc à l'intérieur, le cockpit et tout, il y a encore des éléments à revoir sur les fonctionnalités, sur même les sons des moteurs, ce genre de choses. J'adore ce que fait Inibuilds personnellement, mais je trouve qu'il y a encore des choses à améliorer. Si ce n'est, et on va voir ça aussi juste après, que les avions qu'on a eu jusqu'à présent, à savoir la 320, la 321, qui ont d'ailleurs été mis aussi dans le 2024, le FS 2024. Il y a aussi notamment, je crois, la 330 et il y a la 310, la 300, donc il y en a pas mal qui sont sortis, donc merci beaucoup à Anybuild. D'ailleurs, je vais les taguer dans les vidéos pour les remercier. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal d'avions et qui étaient jusque-là gratuits. Là, on va le voir juste après pour la 350, si je comprends bien, et peut-être que ça va se confirmer avec le temps, et peut-être que vous aussi vous avez des infos. D'ailleurs, si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire sous la vidéo. Je crois que cet avion-là, et d'ailleurs c'est confirmé sur les articles qu'on va voir, qu'en fait l'Airbus A350 sera en achat disponible sur les deux simulateurs inclus. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de dépendre du 2020 ou du 2024 et avoir deux versions différentes. Là, si on se procure l'Airbus A350 Inibuild, on pourra l'utiliser à la fois sur le 2020 et sur le 2024. Et ça, c'est une bonne surprise. Par contre, ça veut dire qu'il sera payant. On va voir ça juste après, mais je voulais aussi vous mentionner ça. Donc au niveau des screenshots, rien à dire, parce que graphiquement parlant, encore une fois, Inibuild, c'est quand même de la qualité. Il y aura effectivement bon, tout ce qui est service au sol avec les bagages, le fret, tout ce qui est comment GSX à mon avis aussi. Moi j'utilise pas GSX, mais encore une fois ce sera bien pour ceux qui l'utilisent. Et ça nous fait aussi penser quand même de très près à l'Airbus A380. Donc je parle de manière générale du cockpit, parce qu'on a vraiment les mêmes écrans avec la même configuration. Bon, c'est un avion qui est plus petit, mais qui est quand même excellent. Et pour avoir testé l'Airbus A350 plusieurs fois en vrai, je veux dire que c'est un avion qui est très très bien représenté ici. Alors, le cockpit je connais pas en vrai, mais en tout cas au niveau de l'extérieur. Donc,
Des screenshots qui sont au top du top, à la base annoncés initialement pour le 2020 et avec l'arrivée du Flight Simulator 2024, ça va être pour les deux simulateurs, donc faire d'une pierre deux coups si je puis dire. Ensuite, sur l'avancée du projet, on se rend compte ici, donc avec une vue cockpit un peu plus détaillée. Alors je peux pas zoomer là sur ce site-là, je pourrais faire un clic droit et tout, mais ça va rendre flou. Le but c'est on se croirait vraiment à la NASA, le cockpit est juste parfait. Tout a l'air de fonctionner. Bon, j'espère que ce sera simple pour faire fonctionner la manette des gaz avec le throttle Honeycomb. Et vraiment, c'est un joli projet là qui est en train de se préparer. Au niveau de la date, il me semble que j'avais vu que c'était prévu pour le premier trimestre 2025. Il me semble que c'était un peu plus tôt normalement, mais ça a été décalé. Donc on va voir ça with a delay of a month or two, it's possible. Ok. Donc là, c'était un délai de 1 mois ou 2, si c'est possible, et l'article date du 8 novembre. Donc on aurait pu l'avoir pour Noël, mais là on est le 24, c'est raté, je pense, effectivement. Mais on l'aura incessamment sous peu, début 2025. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de retard. Le but, c'est qu'on ait quand même un avion abouti, qui soit à la hauteur de nos espérances, surtout avec nos exigences aujourd'hui en matière de simulation aérienne, enfin de jeu sur FS 2020 et 2024. En tout cas, là, sur le dernier article en date, ici, donc qui date du 19 décembre, donc il y a quelques jours, ça nous indique effectivement que l'avion, l'A350, sera prévu et confirmé sur le Microsoft Flight Simulator 2024 et également disponible sur le 2020. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. On n'aura pas besoin d'acheter 2 fois l'avion ou de faire des trucs bizarres ou d'avoir un truc bizarre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, c'est là que j'ai surligné, c'est que on ne veut pas que les gens... Ah oui, donc il y aura une nouvelle annonce samedi. Donc on sera le 24, 25, 26, 27, 28. Donc ce sera prévu là pour ce week-end, il y aura une nouvelle annonce sur le projet. Donc j'espère que ce sera positif et qu'on n'aura pas une date de décalage. En tous les cas, il nous indique les équipes qu'on ne veut pas donc faire stresser les gens sur la nouvelle annonce de samedi. Mais en fait, Inibiz a réévalué leur décision et ils vont préparer une sortie pour l'Inibiz A350 pour le 2020 et le 2024 en un seul achat. Donc c'est ce que je vous disais avant, donc ça c'est quand même pas mal. Nous allons investiguer sur sur 2 cycles de développement pour donner plus de choix à l'utilisateur et aux consommateurs, donc nous. Et note the issue présente. Ok. Donc ils veulent éviter les soucis qu'il peut y avoir sur le 2024 aujourd'hui. Je prends l'exemple du PMDG. C'est un avion que j'adore, le 737. À la base, je vous cache pas que j'avais désinstallé le 2020 parce que je voyais pas l'intérêt de garder. Et en fait, quand j'ai vu tous les bugs qu'il y avait sur le 2024, tous les soucis, les freezes, les trucs à la con et tout, j'ai réinstallé le 2020. Je me suis pas posé de questions et je réutilise le PMDG et je suis bien content. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, réutilisez toujours le 2020 parce que on sait jamais ce qui peut arriver avec le 2024 parce qu'il n'est pas encore abouti, hein, il y a encore plein de bugs comme je vous le disais. Donc c'est bien de garder la précédente version. Et en plus, ça a été payé, donc il faut en profiter, quoi. Il faut le garder. Et là, Inibuild, c'est intelligent ce qu'ils font, c'est qu'ils ne veulent pas reproduire les problèmes qui y a actuellement sur le 2024, notamment donc le PMDG qui est uniquement utilisable sur le 2020, ce genre de choses. Donc là, ils prennent de l'avance, ils anticipent, et ce que fait très bien Phoenix aussi, c'est que grâce à leur mise à jour expérimentale, on peut utiliser à la fois le Phoenix sur le 2020 et sur le 2024. Ça sera pareil pour la 350 Inibuild. Ce qui est bien avec Inibiz, c'est qu'il y a pas mal du coup d'avions qui sont proposés aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, qui étaient jusqu'à présent gratuits, qui sont quand même qualitatifs en matière graphique et de manière générale. Enfin, je trouve que les avions sont quand même bien. Hein, c'est pour du gratuit encore une fois. Là, je sais pas combien ça va être proposé pour la 350. C'est de l'Inibiz, c'est pas du Phoenix, mais ça reste quand même un gros avion. Si ça doit être un prix, je veux pas non plus me dire des conneries, mais ce sera peut-être pas loin des un minimum 50 euros, je pense. Hein. En moyenne, faut compter ça. Des PMDG, c'est 60 balles, 70 balles, ça dépend. Faut voir. Phoenix, il était cher, je me souviens plus du prix, mais c'était cher. Bon, à voir. Et là, ensuite, j'ai repris un article, c'est sur Flight News 2024. Bon, désolé d'avance, c'est en allemand, mais au moins ça montre des screenshots. Donc une vidéo, je peux pas la mettre pour des raisons de droit d'auteur, entre guillemets, mais ça nous montre vraiment l'ampleur du projet et ce qui est inclus. Ça a l'air vraiment tout simplement super. Système, donc le terrain off, les speed breaks, les ceintures de sécurité, ADS, B traffic off, cabine ready. On a l'air d'avoir toute une checklist et tout, hein, ça a l'air top. Là, comme sur la 380, on a la map qui se dessine sur le navigation display de l'aéroport,
enfin le terrain de l'aéroport. C'est parfait, c'est génial, comme en vrai quoi. Les volets ici, au niveau des écrans et tout, ça a l'air bien fluide. C'est pas les écritures comme on a des fois sur les avions par défaut à Sobo, qui sont parfois très flous, il faut zoomer pour voir et tout. Là, ça a l'air nickel. La fameuse checklist, je pense. Ouais, c'est en bleu, donc il faut que ça passe en vert, coché et tout. Donc c'est parfait pour démarrer l'avion. Et voilà, on aura des belles livrées, hein. Emirates, Cathay Pacific. Est-ce qu'on en a d'autres? Lufthansa. On aura sûrement Air France, hein, j'imagine, puisque c'est quand même la révolution aéronautique. La 350, en termes de consommation de carburant, c'est plus économique, ça consomme moins, c'est plus confortable pour les passagers, ça peut faire des très longues distances. Donc là, en termes de gros porteurs et d'avions long courrier, on sera quand même bien servi, hein. Entre celui-ci, le PMDG 777, l'Airbus A380 que j'oublie aussi, que j'ai moins utilisé jusqu'à présent, et qui est toujours excellent. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi, j'en profite pour faire une parenthèse, mais ma précédente vidéo sur la 380, où je l'utilisais dans le 2024. C'est à voir, parce qu'il y a pas mal de bugs aussi, mais je voulais essayer. Et voilà, on a quand même pas mal d'avions, hein, en plus des A330. Je ne cite pas la 330 d'Aerosoft, parce que c'était pas trop ça. Mais on a quand même de quoi faire. Donc là, il y a un avenir qui est quand même propice pour les avions de ligne. Et voilà, donc ça semble plutôt pas mal. Donc premier trimestre, alors je sais plus où est-ce que j'ai vu. Euh, Est-ce que ça indiqué? Je crois que ça parle de 2025 et je sais plus où. Non. Je crois que j'avais vu Q1, donc Quarter 1, donc premier trimestre 2025. Et je sais plus où c'est. C'est pas là. Non, pas là non plus. Je sais plus où je l'ai vu. Bah, si vous avez l'info, n'hésitez pas. Ou alors ça doit être sur un autre site. Ça doit être sur un autre site. Déjà, comme il disait avant, là, sur l'article qu'on a vu précédemment, il disait 1-2 mois de délai, si possible, à partir de novembre. Vous voyez? Donc on est pratiquement dans les clous, hein, ça va arriver vite. Voilà, donc pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que, effectivement, moi j'ai hâte de le recevoir, de pouvoir l'utiliser. Je vous ferai bien entendu un tuto avec plaisir. Si vous avez des infos complémentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo, en commentaire, ça sera utile à tout le monde. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et prenez soin de vous. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur FS 2020 et ou 2024. Au plaisir, salut tout le monde, ciao.